à tous et bonjour à toutes mes abonnés. Bonjour. Je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, on va préparer le grain de courge mélangé avec de graines de sésame. Donc, le mbika mélangé avec le wangila. C'est ce qu'on va préparer aujourd'hui. Notre recette, c'est ça. Donc là, je vais mettre tout dans l'eau chaude parce que ça bout déjà. Je mets tout. Voilà. Je mets tout. J'avais déjà mélangé ça ensemble, le deux. Donc, là, on va mettre un peu d'eau chaude. Parce que, voilà. Voilà. Donc, on va le laisser un peu. On va mettre un peu du sel. Moi, je mets toujours du gros sel. Du gros sel, je mets toujours ça. On va mettre pour que ça puisse bouillir. Voilà. Voilà. On va mettre un peu d'oignon. Comme ça va bouillir avec ça. Donc, après là, on va essayer de mettre aussi le curcuma. Le curcuma. Le curcuma, on va mettre le curcuma. Ça va bouillir avec le curcuma. Voilà. Donc, là, on va laisser bouillir parce que ça va prendre un peu du temps. Donc, on se retrouve dans à peu près dans 1 heure. Parce qu'il faut que ça puisse bien vraiment bouillir. Là, on couvre et on laisse. On se voit dans 45 minutes ou 1 heure pour voir quand c'est bon. Et c'est là où on va mettre tous les ingrédients, faire la sauce et mettre là-dedans et mettre tout ce qui manque là. Donc, on se retrouve dans 1 heure. Donc, il faut bien regarder, mes abonnés, vous voyez, ça commence déjà là, ça commence. Donc, on va essayer. Aujourd'hui, on va manger le deux mélanges là, les mbika avec les wangi là. Et surtout le grain de sésame là. C'est bien pour la santé, c'est bien parce que chez nous, quand une femme vient d'accoucher, on prépare ça et on lui donne et ça fait sortir le lait maternel. Ça fait sortir des laits et l'enfant va bien boire. Donc, ça soigne et puis ça soigne aussi, que ce soit les graines de courge, que ce soit les graines de sésame. Ça soigne aussi beaucoup de maladies, surtout pour le ventre aussi. Ici, par exemple, tu as mal au ventre, tu peux le prendre aussi, le manger aussi, c'est bien aussi. Et moi, je me rappelle aussi, quand on était enfant,
nos parents, ils prenaient le wangila là, les graines des courges là, et les graines de sésame. Ils le faisaient piler jusqu'à ce que ça sorte l'huile. Et l'huile là, quand tu as mal aux genoux ou mal aux pieds, des trucs comme ça, les articulations, même aux mains, on te massait avec ça. On te massait avec ça. Euh, 2 minutes. Je disais, ça là, on te masse avec cette huile-là et ça guérissait aussi. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de vertus avec ça là. Donc, on peut le manger ou on peut le traiter, on peut le soigner. Donc, qu'on ne néglige pas. Regardez comment ça a commencé à bouillir. Donc, chez nous là, quand on prépare ça, il y a des fois, on met comment on appelle ça, le curcuma. Le curcuma, là aussi, on met dans le mbika, là, et le courge, graine de courge, on met le truc, là, comment je peux dire ça, le curcuma. Parce que le curcuma aussi, ça soigne. Le mbika, ça soigne. Curcuma, ça soigne. Le grain de courge, de sésame, là, le wangi là, ça soigne aussi. Donc, moi, je vous conseille, il faut toujours manger des trucs bio parce que c'est bien pour nos santé, c'est très, très, très bien, ça soigne. Parce qu'il y a beaucoup de trucs maintenant, on mange, c'est vraiment, c'est pas bien, il y a trop de fantaisie, il y a trop de trucs qui n'est pas vraiment, vraiment bien pour la santé. Donc, nous, on est déjà habitués depuis le pays là-bas de manger, mais maintenant, on est ici, là, on ne veut plus tous ces trucs-là. Il y a des fois, on, on te dit, ah, wangi, ah, moi, je ne mange pas ça, ah, moi, je ne mange pas les mbika, moi, je ne mange pas les wangi, là. Mais on ne sait pas qu'on est en train de rater à côté d'une chose qui est bien, des choses qui peuvent nous soigner, qui peuvent nous guérir, qui peut vraiment nous donner la santé robuste. C'est pour cela maintenant on a beaucoup de maladies des genoux. On se fait, on nous fait des opérations là, des genoux, des trucs comme ça là. Pourquoi? Parce que il y a trop de maladies, trop de maladies, et on ne se rend pas compte que c'est en fonction de nos aliments, à ce qu'on est en train de manger, et c'est ça qui nous donne toutes ces maladies là aussi. Maintenant, ça devient, on dirait, ça, c'est à la mode. Beaucoup de gens maintenant, mal au genou, mal à l'épaule, mal au dos, il y a des opérations. Et les opérations, là aussi, il y a des fois, on te fait ça, mais tu n'es pas guéri. Tu as toujours mal. Tu pleures, tu souffres, tu vois. Mais des choses comme ça, il faut qu'on puisse manger ça. C'est bien, mangeons comme ça, là. Mangeons bio. Bio, c'est bien, c'est très important. On se retrouve dans 45 minutes, 1 heure. Ouais. Bon, là, c'est prêt. Donc, c'est bien. Donc, là, maintenant, on va mettre tous les ingrédients. Donc, je mets d'abord ça. Je mets d'abord le poisson avec la chenille. C'est ça, le poisson avec la chenille. Donc, je mets tout là. C'est du mboto. On m'avait ramené ça encore. Donc, moi, tellement, ces derniers temps, je suis gâtée avec le mboto là. Donc, le poisson fumé là. Donc, on m'avait ramené. Et c'est ça là. Donc, c'est ça. J'ai mis avec le poisson fumé plus, plus le chenille. Là, je mets les oignons. Je mets l'ail.
Je mets 3 gousses d'ail là. Donc, ça là, l'oignon. Je mets les oignons. Après, je vais mettre des oignons verts. J'avais congelé, donc le ndembi, les oignons verts. Et j'avais congelé. Ouais. Et ici, j'avais congelé du persil. Voilà. Persil. Après, là, c'est du tomate pelée que j'avais congelé. Tomate pelée parce que moi, j'aime bien du tomate pelée. Donc, c'est ça. Du tomate pelée. Après, donc là, j'ai mis 2 piments, vert et rouge. Voilà. Vert et rouge. Comme il n'y a plus d'eau, j'ai voulu que l'eau puisse partir, tout l'eau que j'avais mis là, que ça puisse partir. Et là, maintenant, je vais mettre de l'eau. Et l'eau que je vais mettre là, c'est ça, on va laisser jusqu'à ce que ça va cuire avec cette eau-là. Voilà, donc j'ai mis seulement un peu. Donc c'est bon. Et là, je vais mettre les feuilles. Je ne mets pas beaucoup. J'ai tout écrasé ça. J'ai mis seulement un peu. J'ai tout écrasé. Bon, j'ai mis du thym. C'est du poivre noir. L'origan. Origan. Voilà. Et c'est du romarin. Voilà. Et je mets un peu du sel. Comme ça, après, on va laisser ça jusqu'à ce que j'avais oublié de vous montrer. C'est ça, oignon grillé que j'ai toujours l'habitude de mettre. C'est des oignons grillés. Ça donne du goût épais, ça en tsunga. C'est ça. C'est ça là, l'oignon. Attends. Oignon grillé. Et ça là, c'est le végéta. C'est du végéta, ouais. Voilà. Donc, on couvre maintenant, on attend. On laisse jusqu'à la fin. Donc, on vous dit dans 30 minutes. Comme ça, on viendra voir le résultat dans 30 minutes. Et là, tu vois, vous voyez, ça commence à sortir un peu d'huile. Donc, on laisse comme ça, là, dans 30 minutes, on vient pour voir
le résultat. Merci beaucoup, mes amoureux. Allez, là maintenant, c'est prêt. Regarde, ça fait sortir l'huile. Voilà, donc c'est prêt. C'est ça. C'est prêt. C'est bon. Ça c'est miam miam, c'est bon. Ça là, avec la semoule là, oh là là. Ok, c'est prêt. Regardez. Regardez-moi ça. C'est pas joli, joli ça là. C'est bon là. Donc c'est prêt. Là maintenant, on va enlever ça parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc il ne faut pas que ça soit beaucoup, qu'on laisse beaucoup de soupe. La sauce, il ne faut pas que la sauce soit beaucoup, il faut que ça soit comme ça. Voilà. Et puis on ne tourne pas ça comme ça, sinon, donc il faut tourner comme ça là. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est prêt, c'est bon.